notre diplomatie d'influence, qu'elle soit culturelle, linguistique, académique, audiovisuelle, économique, universitaire, scientifique, recule sur la scène internationale et les orientations en matière de politique étrangère prises ces dernières années n'ont fait qu'accentuer ce déclin. Là où la France a su par le passé faire du soft power un atout majeur de sa politique étrangère, elle semble aujourd'hui marquer le pas. À l'heure où les tensions nord-sud se durcissent, nous ne pouvons pourtant pas nous permettre de négliger cet outil essentiel. Votre déplacement vous a sans doute permis de constater à quel point la diplomatie parlementaire est utile et joue un rôle clé dans ce domaine. Un rapport sera d'ailleurs prochainement présenté sur ce sujet par notre collègue Pierre Pribetich. Je ne doute pas qu'il confirmera l'utilité de la diplomatie parlementaire et du soft power. Dès lors, une question se pose, comment la France peut-elle redynamiser ses outils diplomatiques en matière de soft power et en faire à nouveau un levier stratégique? Je vous remercie. Donc, je n'ai pas de réponse pour ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on devrait faire. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est une hésitation et certainement un moment charnière pour notre diplomatie. Et avec la conviction chez nos diplomates que la position de Paris est quand même le siège au Conseil de sécurité est avec un point d'interrogation et que la question même de la survie de l'ONU, pour la France, au-delà de la situation internationale, serait une mauvaise nouvelle parce que c'est un point très important sur notre positionnement international. Scrivons tout à fait avec ce que vient de dire Estelle, parce que clairement, les Nations Unies sont un lieu d'influence majeur pour une France qui, quand même, il faut bien le reconnaître, a perdu beaucoup de points d'appui, notamment beaucoup de puissance économique qu'elle avait autrefois, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Donc on a tout intérêt à être extrêmement actif au sein des Nations Unies. Mais plus globalement, je voudrais rebondir sur la question de la diplomatie parlementaire, parce que dans le cadre de cette concurrence considérable que nous vivons à l'échelle mondiale, sur tous les plans économiques, politiques, diplomatiques, le fait que les parlementaires, qui ne remplaceront jamais les diplomates, ce n'est pas leur rôle par définition, mais que les parlementaires viennent, posent les questions, aient un autre regard sur l'action de l'administration ou plus globalement de la France dans toutes ses composantes, pays par pays, instance internationale par instance internationale, ça c'est extrêmement important.